Bonjour, Bonjour. nous sommes en direct depuis nos locaux de l'IFG Executive Education à Paris, au pied de la Tour Eiffel, pour ce webinaire d'information sur notre Executive MBA Mastery, Management stratégique pour la transition énergétique et écologique. Tout d'abord, nous allons nous présenter. En ce qui me concerne, je suis Sylvie Faucheux, professeure des universités en économie et spécialisée depuis de longues années sur le développement durable, la RSE et l'éco-innovation. Je suis par ailleurs la directrice de l'IFG Executive Education et l'une des responsables de ce programme. Bonjour, Caroline Ganscombe, je suis Senior Researcher à l'INSECU, donc le groupe INSEC. Je suis par ailleurs spécialisée dans le domaine de tout ce qui est data, éthique, valorisation et valeur, et par ailleurs un de vos experts au sein du Executive MBA Maastricht. L'IFG Executive Education est l'école de la formation continue et du digital au sein d'INSECU. INSECU, c'est le plus grand groupe d'enseignement supérieur privé en France et nous avons des campus au niveau national et international. Pour vous donner quelques exemples, en France, bien entendu, Paris, Bordeaux, Lyon, Chambéry, mais aussi en Suisse, à Londres, à San Francisco, à Shanghai et à Abidjan. Ne l'oublions pas, ce programme Mastery est proposé pour sa partie présentielle à Paris et à Abidjan. Avant de commencer, le webinaire va durer une trentaine de minutes, peut-être moins. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'encart questions qui est à droite de votre écran. Et nous y répondrons bien sûr à la fin de la présentation. S'il y a des urgences, n'hésitez pas à dire « c'est urgent, j'aimerais avoir la réponse tout de suite ». Notre valeur ajoutée. Vous allez vivre une expérience transformative. Et oui. Alors, 4 points. D'une part, ce projet est totalement compatible avec votre activité professionnelle. C'est un programme à 70% en distanciel et surtout, 100% des participants sont en progression et ou en nouvel emploi à la fin de cette formation. L'expérimentation, l'innovation est à la racine, à la source de ce programme. Bien sûr, vous allez maîtriser les modèles, les outils, mais surtout, nous vous proposons un maillage unique de contenus qui sont à la fois éprouvés et totalement innovants, car issus du centre de recherche INSECU, d'où ma présence. L'accompagnement, vous allez avoir un accompagnement au-delà de l'état de l'art, par des académiques et par des professionnels de l'entreprise. Un écosystème très éprouvé qui assure un suivi et surtout 95% de réussite. Et cerise sur le gâteau, ce n'est pas un diplôme que vous allez recevoir, mais 6. En effet, parmi nos valeurs ajoutées, il y a cette multidiplomation. Ce programme est unique car il réunit les experts et également les académiques les plus en pointe en matière de développement durable sur 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Nord. Ainsi, vous allez obtenir, à l'issue de ce programme, 6 diplômes et ou certificats. Tout d'abord, l'Executive MBA Management stratégique pour la transition énergétique et écologique de l'IFG Executive Education, un Master 2 de l'Université de Haute-Alsace intitulé Responsabilité sociale et environnementale, un certificat RSE et transition énergétique de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, l'UCAO, un certificat international en développement durable et en green management de l'Université du Québec à Montréal, un autre certificat de l'IFG Executive Education Leadership et un certificat en business éthique du programme DEFORM qui est soutenu par la Commission européenne. Notre valeur ajoutée, c'est aussi l'accompagnement exceptionnel que nous vous proposons. Un accompagnement qui va passer, bien entendu, par les concepteurs de ce programme, concepteurs de cours, dont je fais partie, par des rencontres régulières avec des experts thématiques, des rencontres qui peuvent se faire à distance ou au présentiel, dont je fais partie, des pilotes de projets qui vont vous guider tout au long de votre mémoire en fonction des thématiques que vous allez choisir d'approfondir, une coach, et puis le promo manager qui est véritablement votre guide tout au long de ce programme au cours des mois qui vont s'écouler,
puisque c'est lui qui va vous donner rendez-vous régulièrement au niveau individuel ou collectif. Et à cela se rajoute l'accès à des outils et un environnement totalement innovants. Plus de 30 000 e-books dans notre bibliothèque digitale, un panorama des innovations et des recherches en cours, des accès à des articles, des accès à des contenus innovants, des ateliers pratiques, des retours sur expériences internationaux, sachant qu'en plus, InSecU est la première structure française dans le cadre du classement de UI Green Metric, qui est le Shanghai du développement durable, et qui plus est dans le top 10% au monde. Autre point saillant de votre formation, le séminaire international qui aura lieu à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Alors, vous irez à Montréal, que vous veniez d'Afrique ou que vous veniez de France. Et pour cela, je vous conseille de ne pas oublier votre polaire. Mais trêve de plaisanterie, à l'issue de ce séminaire, vous obtiendrez un certificat international, j'en ai parlé tout à l'heure. Cela vous permettra aussi d'être confronté à la multiculturalité, d'élargir vos perspectives, vos visions, d'échanger avec des dirigeants d'entreprise, avec des start-upers dans le domaine de la transition énergétique et du développement durable. Vous pourrez aussi, bien entendu, à cette occasion, développer votre réseau international. Ce séminaire à Montréal, c'est l'innovation pédagogique à tous les étages. Participation à des jeux sérieux, participation à des ateliers thématiques, créativité et management. Vous aurez accès à tout cela. Et effectivement, comme le dit Sylvie, il risque de faire un peu froid, donc n'oubliez pas votre polaire. Alors après, une fois que vous aurez obtenu votre multidiplomation, eh bien, l'histoire n'est pas terminée. Vous allez entrer dans la grande famille de l'IFG Executive Education en rejoignant notre réseau de plus de 25 000 alumni. Vous pourrez aussi, si vous en avez encore la force, suivre un doctorat professionnel, un International Executive DBA, que nous proposons sur diverses thématiques en partenariat avec des universités prestigieuses en France, comme Paris 2, Assas, Théon-Sorbonne, ou comme également au niveau international avec Georgetown University. Vous pourrez aussi avoir accès à des certificats complémentaires au niveau digital ou bien en présentiel pour approfondir une thématique que vous souhaitez. Et puis, vous pourrez aussi vous joindre plus exactement à des Learning Expeditions que nous organisons dans la Silicon Valley, à New York, à Londres, sur des thématiques comme l'intelligence artificielle, comme l'entrepreneuriat, les nouveaux business models. Les enjeux et les débouchés de ce programme sont très importants. En effet, le développement durable a des véritables millions d'emplois à la clé, avec des transformations et des créations d'emplois. En effet, si l'on regarde les prévisions de la Commission européenne avec ne serait-ce que sa nouvelle directive sur l'économie circulaire, eh bien, ce sont 20 millions d'emplois qui risquent d'être créés dans les 20 prochaines années. Alors, ces créations d'emplois, elles ont déjà commencé maintenant et dans tous les secteurs. C'est la raison pour laquelle cette formation s'adresse aussi bien à des cadres et à des dirigeants, des managers opérationnels d'entreprises, de banques, d'assurances, mais aussi dans les domaines de la construction, dans les domaines des transports, de la logistique. Elle s'adresse aussi à des ingénieurs, des aménageurs, des architectes, à des cadres d'établissements publics, notamment les administrations territoriales, et puis tout ce qui concerne aussi les cadres d'organisations internationales qui sont fortement impactés par ces nouvelles thématiques. Alors on l'a compris, les perspectives professionnelles sont nombreuses. Vous allez avoir accès à des fonctions dirigeantes dans toutes les entreprises, et quels que soient les secteurs. Vous pouvez aussi créer votre entreprise verte. Vous pouvez aussi intégrer des organisations nationales et internationales, parce qu'on l'a compris, l'Union européenne est assez en pointe sur le sujet, par exemple. Vous avez aussi accès à des cabinets d'architecture qui soit sont déjà impliqués dans le développement durable et la transition verte,
ou souhaitent s'y implanter. Vous avez la possibilité, bien évidemment, pour la même raison, de rentrer dans des cabinets d'audit ou d'expertise. Vous avez aussi accès à des problématiques autour de la finance verte de projet, parce que ce qui est important dans la problématique de développement durable, c'est bien évidemment la refonte des infrastructures. Et c'est pour ça qu'on parle de finance de projet. Et enfin, vous avez bien sûr accès à ces boutiques, ces banques d'affaires spécialisées ou non dans le développement durable. Alors, je précise que cette formation est éligible donc, en France, au CPF et au plan de développement des compétences de vos entreprises. Mais je précise aussi que nous avons négocié en France et en Afrique des partenariats avec diverses banques qui vous permettent d'accéder à des prêts, à des taux extrêmement préférentiels pour pouvoir suivre, financer cette formation. Les objectifs de la formation sont au nombre de 10 et elles vont aussi bien de la stratégie à la question des innovations, les innovations qui peuvent être aussi bien technologiques que d'organisation, de services et même des nouveaux business models comme l'économie circulaire. Ces objectifs aussi consistent à pouvoir conduire au sein de votre entreprise une démarche de RSE avec les outils dont vous aurez besoin. Vous pouvez créer une entreprise verte, on en a parlé, connaître tous les instruments des finances vertes, solidaires et de projets qui sont très nombreux, maîtriser les enjeux de cette économie circulaire qui est la principale directive européenne des 20 dernières années, mais cette directive, bien entendu, vous l'aurez compris, elle s'applique au niveau national et par exemple, pour vous donner une idée, à Bercy, il y a une nouvelle direction d'économie circulaire en France. Vous pourrez aussi maîtriser la science de la donnée, qui est très important au service de la RSE, parce qu'il y a des indicateurs, il y a des données financières, extra-financières, et puis vous construire un réseau international, comme nous en avons déjà parlé. Alors, quels sont les prérequis pour participer à ce programme? Eh bien, être d'abord titulaire d'un bac plus 4 ou équivalent, mais pas de panique. Si vous n'avez pas ce diplôme, nous pouvons vous accompagner dans la validation de vos acquis professionnels. Être bien sûr un professionnel avec un minimum de 4 ans d'expérience, donc vous pouvez être un premier entrant dans la vie professionnelle et participer à ce programme, et de façon rédhibitoire, être inscrit à l'IFG Executive Education, à l'Université de Haute-Alsace, mais surtout être assidu à l'ensemble des dispositifs, parce que si vous n'êtes pas assidu, le suivi du programme risque de souffrir. Alors, comment s'organise cette formation? 4 étapes, bien sûr. L'inscription, ça paraît évident, la période de formation et les évaluations. L'inscription, eh bien, il y a un entretien préalable avec un consultant formation, un dépôt de dossier, un jury, et oui, une admission définitive. La période de formation, elle dure 14 mois, 3 grandes périodes, mais surtout 60 jours, dont 33 jours à distance. Donc, l'essentiel s'effectue à distance chez vous. L'évaluation prend plusieurs formes et ces diverses formes vous assurent une meilleure réussite. Vous aurez des tests à distance, en contrôle continu et également des tests de fin de période. Dans les deux cas, ils prendront la forme de quiz. Vous avez un rapport écrit à remettre, un mémoire. Et ce mémoire, eh bien, vous devrez le soutenir devant un jury constitué d'universitaires et de professionnels. Et pour ce qui concerne le parcours leadership, qui est un parcours individuel, il s'agira d'une appréciation qualitative. Alors, sur les sessions en présentiel, quelles sont les thématiques que vous allez aborder? D'abord, le présentiel, ça représente 27 jours. Je rappelle que les cours en présentiel ont lieu à Paris ou à Abidjan, selon l'endroit où vous serez inscrit, et dans tous les cas, au Québec. Alors, les thématiques abordées, vous voyez, elles sont diverses, je ne vais pas toutes les répéter, vous pouvez les lire, vous avez les outils, les indicateurs du développement durable, vous avez tout ce qui concerne la stratégie, la normalisation, la question d'économie circulaire, bien sûr, et de transition énergétique, la gouvernance, et en particulier toutes les méthodes de gouvernance participative qui sont au cœur du développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises, la question des territoires durables, des villes intelligentes, mais au-delà,
tout ce qui concerne les quartiers durables, et puis la réglementation et toute une série de très bonnes pratiques, d'études de cas qui vous seront proposées. Alors, quelle est la pédagogie autour de ce présentiel? Des méthodologies de travail, bien évidemment, collaboratives, même si vous travaillez quand même un petit peu en solo de temps en temps. Les méthodologies pour le mémoire, parce qu'un mémoire, ça a une structure. Des séminaires d'intégration dans lesquels vous ferez des jeux sérieux, business game, que ce soit à Paris ou à Abidjan. Et ce fameux séminaire international à Montréal, vous n'y couperez pas, sur l'éco-innovation, l'entrepreneuriat vert, les nouveaux business models. Donc, à nouveau, nonobstant le réchauffement climatique, n'oubliez pas vos chaussettes et vos pulls. Les sessions online, donc 33 jours de travail, c'est ce que nous estimons pour cette partie online, avec des thématiques qui vous permettront de compléter votre palette et d'avoir une vision à 360 degrés en ce qui concerne le management de la transition énergétique et écologique. Alors, le green management, par exemple, sera abordé, les conduites du changement liées à cette transition qui est aussi importante, j'insiste, que la transition digitale. D'ailleurs, ils ont des liens, et ces liens, vous les aurez aussi abordés autour de ces sessions, qu'elles soient online ou présentielles d'ailleurs. L'éthique des affaires, les managements des RH dans un cadre de développement durable, de responsabilité sociale d'entreprise, tout ce qui concerne la finance verte, les outils et là aussi des parcours leadership et les webinaires d'actualité. Alors, c'est très important puisque régulièrement, vous avez des rendez-vous avec des experts thématiques, avec les concepteurs de cours, par le biais de webinaires d'actualité où une petite question est abordée sous les différents angles et vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, comment s'effectuent les évaluations? À nouveau, 3 éléments. Une évaluation académique, et malheureusement, il faut la moyenne, effectivement. Ensuite, vous avez ce fameux fil rouge, le mémoire individuel. Et à nouveau, là, il faut la moyenne, 10 sur 20 minimum, que ce soit à l'écrit et à l'oral, parce que vous avez une soutenance. Et in fine, une évaluation qui est plus qualitative, le leadership. Donc, on est moins sur l'arithmétique, plus sur le qualitatif, avec une fiche de suivi de ce qu'on appelle le co-développement, le résumé d'un ouvrage, et in fine, un rapport final sur cette thématique leadership, une thématique leadership qui peut vous tenir à cœur. Alors, les compétences développées, eh bien, 4 points sur ces compétences développées. D'une part, tout ce qui est la maîtrise des outils, des concepts, du cadre juridique, on vous en a très largement parlé. Ensuite, les capacités à identifier les secteurs clés, là où se passe en priorité la transition écologique et la transition climatique. Une fois que vous avez bien sûr identifié ces secteurs, encore faut-il être en capacité d'avoir des éléments analytiques, c'est-à-dire de les appréhender afin de définir des éléments d'action, notamment pour la transition vers l'économie circulaire. Et in fine, eh bien, assurer le positionnement stratégique de votre entreprise, y compris de votre propre entreprise, sur ces enjeux qui vont de la performance à l'opportunité de la transition et la rationalisation des coûts. Et là, vous aurez accès à des informations totalement uniques parce qu'elles viennent directement de notre centre de recherche au sein d'Insection. Ce que l'on attend de vous, en résumé, c'est environ 6 jours de travail par mois sur 14 mois de formation. Alors, ne vous paniquez pas, il vous restera un week-end par mois pour vous reposer et faire la fête. Sinon, en dehors de ce week-end, vous pourrez vous relâcher. Eh bien, nous attendons de l'engagement, de l'assiduité, de la régularité et de la ponctualité. Ce sont les clés de la réussite pour nos programmes. Alors, si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez contacter nos conseillers formation en France et vous voyez s'afficher leurs coordonnées. Et pour l'Afrique, pour le programme qui ouvrira à Abidjan, eh bien, vous pouvez contacter Souya Majeur, qui est notre conseillère formation et même notre responsable Afrique. Les prochaines sessions où il reste encore quelques places, dépêchez-vous, c'est le 25 mars prochain à Abidjan, c'est demain, et le 16 mai à Paris. Dans les deux cas, j'aurai le plaisir de vous découvrir et d'échanger avec vous pour ces cours. Nous vous remercions d'avoir suivi ce webinaire et aux questions.
Alors, nous avons une question de Désiré. Désiré qui nous demande le prix de cette formation. Ah, alors le prix de cette formation est de 19 500 €. Et je rappelle qu'elle elle se déroule sur 14 mois. Alors bien entendu, il y a différentes périodes pour pouvoir financer cette formation. On ne paye pas tout d'un coup, c'est sur plusieurs paiements. Une autre question de Baptiste. Quelles sont les échéances importantes dans ce type de formation? Quelles sont les étapes, je suppose, importantes? Les étapes importantes, elles sont toutes importantes. Bon. Les étapes importantes consistent entendu à bien être présent dès le premier jour où vous allez avoir une présentation de l'ensemble du programme et tout de suite mis dans j'ai envie de dire, dans le bain avec un jeu d'intégration sur ce programme et tout de suite, avoir une régularité dans le suivi des formations online. Il ne faut pas attendre le dernier moment. Les formations online, eh bien, ce sont des séquences de formation, ce sont des programmes de 30 heures, mais avec des petites séquences de 10 minutes. Donc, ces séquences, vous pouvez vous les passer, les repasser, quel que soit l'endroit finalement où vous êtes, facilement, elles sont online et vous pouvez à ce moment-là, eh bien, beaucoup plus facilement acquérir au fil du temps et régulièrement, c'est le secret, j'ai envie de dire, régulièrement, eh bien, les compétences que vous allez acquérir au fur et à mesure. Une question que nous recevons d'Annabelle. Quelles sont les banques partenaires? Les banques partenaires. Ah, je vais devoir faire fonctionner ma mémoire. Il y a en France la Caisse d'épargne et en Afrique, il y en a plusieurs. Et j'ai peur de dire des bêtises. Alors, je vous conseille de prendre contact avec Swela Majeur. Donc vous avez les coordonnées qui s'affichent, qui va vous donner ces différentes banques. Quel est le nombre moyen de participants, nous demande Alphonse. Alors, le nombre moyen de participants, c'est une vingtaine. En effet, là aussi, nous avons une habitude depuis de longues années avec nos exécutives MBA à savoir que 20 est un nombre tout à fait acceptable pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et pour pouvoir aussi constituer un petit groupe, un groupe qui va être solidaire au fil des années, comme nous pouvons le voir. J'étais encore la semaine dernière à un cocktail pour les anciens, les alumni d'un programme qui est le plus ancien de l'IFG, qui est l'ICG. Eh bien, il y avait là un vrai esprit de groupe entre les alumni et surtout de groupe entre les différentes promotions qui ont chacune un nom. Alors, pour vous donner aussi une idée, eh bien, des alumni d'il y a environ 10 ans, les alumni africains ont décidé d'une promotion, ont décidé ensemble de partir pour l'une de nos Learning Expeditions à San Francisco dans 2 mois pour pouvoir se retrouver 10 ans après. Voilà, c'est l'esprit de nos groupes. Alors, Sébastien nous demande si le fameux séminaire à Montréal a toujours lieu en hiver. Non, ça c'était pour vous faire peur. Ils n'ont pas lieu nécessairement en hiver. En fait, en fonction des promotions et de la date à laquelle commence la promotion, ils ont lieu environ 6 mois après. Alors, si vous calculez pour celle du 25 mars, est-ce que dans 6 mois, vous serez en hiver? Oui. Donc, messieurs, mesdames, les Africains, là, oui, il va falloir prévoir des vêtements chauds. Mais c'est aussi ça, la multiculturalité. Vous allez découvrir d'autres horizons. Quand vous parlez de 100% en progression ou en nouvel emploi, est-ce que c'est sur une durée donnée? Nous demande Stéphanie. Oui, c'est maximum 4 mois.
après l'obtention du diplôme. Je dis bien maximum, puisqu'en fait, il arrive qu'au cours de la formation, nous ayons des participants qui changent, qui évoluent déjà dans leur emploi. Bon, en fait, c'est vraiment une moyenne, hein, et au maximum, c'est 4 mois après. Et je crois que nous avons fait le tour de l'ensemble des questions posées. Est-ce que vous en avez d'autres? Visiblement non. Adjugé vendu. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur nos formations.